Je lis du livre de 2 Pierre chapitre 3, les versets 15 et 16, ce qui suit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Notre thème, c'est tordre. Prions. Notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous revenons ce soir vers toi. Du temps de Pierre, il y avait des gens, selon lui, ignorantes et mal affermies qui tordaient le sens des Écritures. Seigneur, ce n'est pas nouveau. Pourquoi? Comme nous l'avons vu ce matin, Seigneur, l'ennemi tordait le sens des Écritures. Donne-nous l'œil de discernement, la sagesse pour ne pas nous laisser tromper, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, voici Pierre qui parle, qui dit une vérité. Je lis la Bible chaque année, et quand j'arrive sur les écrits de Paul, je passe la 4e et la 5e. Parce qu'il a écrit, il y a des choses, comme dit Pierre, difficiles à comprendre. Je les comprends quand même, je les comprends. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance, en fait, quand je dis ça, je m'explique. C'est un philosophe. Par exemple, parlant du port de voile, il fait toute une dissertation. Et à la fin de sa dissertation, il dit, mais ne savez-vous pas que la chevelure lui a été donnée pour voile? Point d'interrogation. Il aurait mis un point d'exclamation, ça aurait été clair. Par le passé, beaucoup de personnes qui se sont arrêtées sur cela ont expliqué que il faut que les femmes portent des mantilles ou des chapeaux pour aller dans les églises. Alors que lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné une certaine quantité de cheveux, il a donné à la femme une autre quantité de cheveux. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi une femme qui a ses cheveux longs, elle doit avoir un chapeau sur sa tête et l'homme qui a des cheveux courts ne doit pas avoir de chapeau? Il y a un souci. Mais oui, il y a un souci. Donc, il a écrit des choses, et c'est Pierre qui ne le dit, pas moi. Hein. Heureusement, j'ai pris ça dans la Bible, hein, qu'il y a des choses difficiles à comprendre et que des personnes ignorantes, il parle d'abord d'ignorance, des personnes qui ne connaissent pas Dieu et mal affermies tordent le sens. Pourquoi? Comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Il m'arrive, quand je suis à la Martinique, de passer dans des rues et j'entends des personnes qui chantent, qui parlent de Jésus. Je regarde 5-6 personnes. Parfois, je vois des personnes qui viennent de pays qui faisaient de la sorcellerie. Et puis, il semble que ça ne fonctionne pas. Donc, ces personnes cherchent une petite maison, un lieu, et ils se mettent à parler de Jésus. Ils font quelques tours de passe-passe parce que ce sont des kémoiseurs, des magiciens. Et puis, des personnes qui voient des miracles, ils viennent là et puis l'homme ramasse des sous. Et là, il peut faire du lavage de cerveau. Mais je veux te dire une chose. La Bible dénonce ces personnes. Mais j'irai plus loin. Ces personnes sont des agents attitrés du diable. Et écoute bien ce que je te dis là maintenant. Que font-elles? Monter l'opinion publique afin qu'à terme, on ferme
toutes les petites églises et d'autres et qu'on instaure une église nationale. Voilà ce qu'elles font, le travail de l'ennemi. Mais, qu'importe, le seul credo pour toi, c'est la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible avertit depuis fort longtemps qu'il y a des personnes ignorantes, donc qui ne connaissent rien. Ensuite, d'autres qui sont mal affermis, qui n'ont aucune base biblique, qui tordent le sens des Écritures et trompent de nombreuses personnes. Mais Seigneur, c'est ce que nous avons vu ce matin. L'ennemi a ses agents qui utilisent la Bible comme il l'a fait. Il a essayé de tromper Jésus, il n'est pas arrivé. Mais il le fait avec des personnes ignorantes. Oh Dieu, merci de nous avoir protégés. Aide-nous plus que jamais à lire, à ne pas nous laisser embrigader au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.